Salut à tous les amis. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Bienvenue sur PMU Class, votre rendez-vous incontournable pour les meilleurs pronostics hippiques. C'est un véritable plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Avant de commencer, ayons une pensée particulière pour toutes les personnes qui traversent une période difficile. Nous leur adressons nos vœux les plus sincères de prompt rétablissement, ainsi que beaucoup de force, de courage et d'espérance. Les amis, place maintenant au pronostic quintet plus de ce mercredi. Comme les travaux sur l'hippodrome de Vincennes ne sont pas terminés, c'est l'hippodrome de Laval qui accueille le quintet plus de mercredi. 15 compétiteurs doués et bien connus, âgés de 7 ans et plus, s'expliqueront sur les 2850 mètres de l'anneau mayennais. Comme toujours, nous avons étudié cette épreuve avec la plus grande attention en analysant la forme des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys et les analyses des spécialistes du PMU afin de vous proposer une sélection sérieuse et argumentée. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous vous dévoilerons nos bases les plus solides, nos favoris, les outsiders les plus séduisants, les chevaux capables de créer la surprise, ainsi que notre ticket final. Prenez des notes, comparez nos analyses avec les vôtres et construisez votre jeu avec confiance. En tête de notre sélection, quintet le numéro 14. Meilleur que jamais à l'âge de 9 ans, il vient de se payer le luxe de devancer l'excellent Jet Express à Enghien pour sa première association à Benjamin Rochard. Le tandem est reconduit pour cet engagement idéal. Sauf incident, il ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Oscar Anderson, entraîneur. Il s'explique. Ridley Lavec, 14, vient de très bien gagner à Enghien après un bon parcours. Le cheval est resté très bien depuis. Il découvre un bel engagement et son driver le connaît bien. Il devrait pouvoir répéter et faire une belle performance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Cette jument fiable vient de s'imposer d'une classe à Cagnes-sur-Mer, dans un lot très bien composé. Auparavant, à Enghien, elle avait dominé gamin des Îles 7 à la régulière. Elle est dans sa catégorie et partira avec la confiance de son entourage. Tous les feux sont au vert. On se renseigne davantage avec Charles Émotier, entraîneur. Il s'explique. Joy du Carnois, 13, est en forme et apprécie les pistes plates. Elle est bien rentrée de Cagnes-sur-Mer et a repris un peu de fraîcheur. Elle a besoin d'un parcours limpide mais constitue une bonne base de jeu pour le quintet plus. On vise le podium. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Se protéger de Thierry Duval d'Estaing ne déçoit quasiment jamais lorsqu'il se présente pieds nus et n'a pas à rougir de sa récente 4e place, derrière notamment 2 6 doués. Il est compétitif dans un tel lot et constitue une bonne base pour le quintet plus. Plus de précision avec Thierry Duval d'Estaing, entraîneur. Il s'explique. Ce n'était pas facile de rendre la distance à Lisieux à des chevaux plus jeunes, mais Iris Desroseaux, 10, a bien couru dans un lot de qualité. Sur sa performance dans le Grand National du Trot à Laval, il aurait une première chance théorique, mais sa dernière sortie m'a un peu déçu. Il est en forme et découvre des conditions de course intéressantes. J'en espère un rachat. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encourageant. Ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 15. Deuxième d'un bon lot le 12 juin à Vincennes, pour son seul essai avec Éric Raffin, il n'a pu confirmer depuis. Il découvre un engagement idéal et se présentera totalement déféré, ce qui ne lui est plus arrivé depuis juin 2024. Réveil attendu. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Adrien Meuriel, assistant. Il s'explique. Juste à midi, 15, n'a pas été très chanceux lors de ses dernières sorties à Enghien. Il retrouve Éric Raffin, avec qui il s'était très bien comporté à Vincennes au mois de juin. Il ne peut pas rêver d'un meilleur engagement et donne satisfaction au travail. C'est un cheval de classe. Il sera pieds nus, ce qui n'a pas été le cas depuis longtemps. On est confiant et il devrait jouer un très bon rôle. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 4. Dauphin de l'excellent Macahan dans le Grand Prix de la ville de Cabourg, il a confirmé ses bonnes dispositions ensuite dans l'étape Malouine du Grand National du Trot, 4e. Il est très performant avec Johan Le Bourgeois, 2 succès et 7 places en 11 associations, et devrait encore répondre présent. On écoute Johan Le Bourgeois, driver. Il s'explique. Heureux de Fleurs, 4, est en forme et régulier. On ne peut rien lui reprocher en ce moment.
Il n'a pas une tâche facile face aux jeunes et aux trotteurs européens, mais il répond toujours présent. Il va encore faire sa course. Il lui faut un bon déroulement de course, mais il peut servir de base de jeu. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Sans avoir une marge énorme, il enchaîne les bonnes prestations cette année. Il a montré sa forme sur l'herbe d'Agon-Coutainville, 4e, et a gagné lors de son seul essai à Laval. À l'issue d'un parcours sur mesure, il peut espérer compléter la combinaison gagnante du Quintet Plus. Plus de précision avec Jean-Rémy Delliot, entraîneur. Il s'explique. Impérial du Rabutin, 9, a très bien tenu sa partie dans l'étape du Trophée Vert à Agon-Coutainville. Les chevaux de l'écurie ont été un peu malades cet été. Il a bien travaillé depuis et découvre un engagement favorable. J'espère qu'il ne manquera pas. C'est un petit dur. La piste de Laval devrait parfaitement lui convenir. J'en attends un bon comportement. Notre outsider séduisant du Quintet de ce mercredi. Numéro 2. Très performante lorsqu'elle attend au maximum, cette protégée d'Éric Bondeau a été menée assez offensivement ces derniers temps. Elle fait montre d'une belle régularité et Paul Ploquin la connaît, un accessite en 2 associations. Une place semble dans ses cordes. Plus de précision avec le Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. Diabel, 2, est restée très bien depuis sa dernière bonne performance. Je pense qu'elle est meilleure à gauche. Elle a bien travaillé. Sur la longue distance, elle doit courir cachée et venir pour finir. Elle peut aller vite en étant préservée. Sa pointe de vitesse est son atout. Avec un bon déroulement de course, j'espère finir dans les 5 premiers. Notre surprise évidente du Quintet de ce mercredi. Numéro 7. Il rattrape le temps perdu après une longue interruption de carrière et s'entend parfaitement avec Esteban de Jésus. Il s'est montré convaincant à Enghien durant le mois de juillet et a pu reprendre un peu de fraîcheur. Sans avoir une marge folle, il a sa place à l'arrivée. On écoute Stéphane Bourlier, entraîneur. Il s'explique. Malgré une grande absence, Gamin des Isles, 7, a rapidement retrouvé toutes ses sensations. Il fait toutes ses courses. Il reste fragile et ne travaille pas trop dur. Pour autant, il donne entière satisfaction. Il y a de l'opposition, mais il me semble capable d'accrocher une place. La suite du pronostic. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables à surveiller. Le 11, le 5. En cas de non partant, ils pourront avantageusement compléter vos différentes combinaisons. La sélection quintée du jour. Le 14, le 13, le 10, le 15, le 4, le 9, le 2, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 14. C'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course. Soyez très prudent, chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 13, le 10, le 15. Nos conseils de jeu, chers amis parieurs. Champ réduit conseillé à 50%. Le 14, le 4, le 13, le 10, le 15. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bases, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Combinaisons speculatives. Le 14, le 11 et le 14, le 5. Ici, nous avons décidé de combiner la base avec nos 2 improbables. Couplet conseillé à 80%. Le 14, le 10. À défaut, ils seront au moins dans les 5 premiers. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Multi 5 conseillé du jour.
le 14, le 15. Pour associer avec le 13, le 10, le 11, le 5, le 4, le 9, le 2, le 7. Ne pas vous lancer directement à jouer si vous ne comprenez pas les règles. Avant de parier, il est important de comprendre les règles des courses hippiques et en plus d'en connaître les rouages. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.